James Carter fixait les barreaux rouillés qui bloquaient l'entrée du tunnel, sachant que ce qui se trouvait au-delà était scellé depuis un siècle. Le métal grinçait tandis qu'il forçait la serrure corrodée avec son couteau, chaque grattement résonnant dans le silence de la montagne comme un avertissement qu'il choisissait d'ignorer. Le vagabond suivait les traces d'un cerf lorsqu'il était tombé sur ce passage secret creusé dans la paroi rocheuse de la montagne. La plupart des hommes auraient fait demi-tour à la vue de cette entrée délibérément scellée, mais le désespoir le poussait à avancer. L'hiver approchait à grands pas et il avait davantage besoin d'un abri que peur de ce que quelqu'un avait voulu garder enfoui. James se faufila à travers l'étroite ouverture, son manteau usé par les intempéries s'accrochant au métal dentelé. Le tunnel s'étendait devant lui dans une obscurité totale, creusé avec une précision qui témoignait d'une intention sérieuse plutôt que d'une exploitation minière occasionnelle. Quelqu'un avait consacré beaucoup de temps et d'efforts à cette excavation, puis l'avait scellée avec la même détermination. Ses bottes crissaient sur le gravier meuble alors qu'il s'enfonçait plus profondément, une main effleurant le mur de pierre lisse pour se guider. L'air devenait plus froid à chaque pas, emportant avec lui une odeur métallique qui faisait frémir ses narines d'inquiétude. Ce n'était pas l'odeur de moisi d'un puits de mine abandonné, c'était différent, délibéré. Après 20 pas, ses doigts trouvèrent quelque chose d'inattendu, gravé dans le mur. Des chiffres, des entailles profondes et soignées qui formaient une date, 1824, et en dessous, des initiales qui avaient été ciselées avec la même précision méthodique. James craqua une allumette et la brève lueur révéla plus qu'il ne l'avait espéré. Les parois du tunnel étaient tapissées de caisses en bois empilées du sol au plafond des deux côtés, chaque caisse portant les mêmes initiales et la même année peinte en lettres noires délavées qui avaient survécu d'une manière ou d'une autre aux décennies de conditions climatiques montagnardes. L'allumette brûla jusqu'à ses doigts, le forçant à la laisser tomber dans l'obscurité, mais pendant ces quelques secondes de lumière, il en avait vu assez pour comprendre pourquoi quelqu'un avait scellé cet endroit. Les caisses étaient disposées avec une précision militaire, suggérant un contenu bien plus précieux que le matériel minier ou les articles ménagers habituels. James alluma une autre allumette et s'approcha de la caisse la plus proche. Le bois avait remarquablement bien résisté à l'air sec de la montagne, même si les charnières métalliques présentaient des taches de rouille. Il pouvait voir que le couvercle avait été cloué avec une minutie qui suggérait un stockage permanent plutôt qu'une cachette temporaire. Quoique Ben Rollins ait caché ici en 1824, il avait l'intention de le garder caché pour toujours. La deuxième allumette s'éteignit, replongeant James dans une obscurité suffocante, mais il pouvait maintenant entendre quelque chose qui lui glaça le sang. Des bruits de pas, plusieurs paires de bottes se déplaçant sur le sol rocheux à l'extérieur de l'entrée du tunnel. Quelqu'un l'avait suivi jusqu'ici et essayait de se déplacer le plus silencieusement possible. James se plaqua contre la paroi du tunnel, contrôlant sa respiration alors que les pas se rapprochaient. 3 paires de bottes distinctes se déplaçaient avec la coordination minutieuse d'hommes qui savaient chasser ensemble. Il l'avait suivi jusqu'ici dans un but précis, ce qui signifiait que sa découverte de cet endroit n'était pas un hasard. On a perdu sa trace au ruisseau, dit une voix bourrue qui résonnait de l'extérieur. Mais son cheval est attaché derrière ces rochers. Il est quelque part dans les environs. Le tunnel est hermétiquement fermé, personne n'était entré depuis des générations. Cette voix était plus jeune, incertaine. Peut-être poursuivons-nous des ombres, Ben. Rollins ne nous envoie pas poursuivre des ombres, mon garçon, s'il veut que ce vagabond soit retrouvé. Il y a une raison pour cela. La troisième voix avait le poids de l'autorité. Vérifiez chaque crevasse, il n'aime pas disparaître comme ça. James sented sa poitrine esse serrer. Ben Rollins était vivant et ses hommes travaillaient pour lui. Cela signifiait que les initiales gravées dans la paroi du tunnel appartenaient à quelqu'un qui avait encore des droits sur ce qui était caché ici, quelqu'un d'assez puissant pour envoyer des hommes armés traquer des étrangers dans les montagnes sauvages. Le grincement du métal contre la pierre indiqua à James qu'ils avaient trouvé l'entrée de la forêt. La lumière vacilla à l'extérieur lorsque quelqu'un alluma une torche, projetant des ombres dansantes à travers l'ouverture du tunnel. James s'enfonça plus profondément dans l'obscurité, se déplaçant aussi silencieusement que possible, passant devant les caisses empilées. Eh bien, on dirait que quelqu'un s'est introduit par effraction, dit le chef d'un ton amusé. Des rayures fraîches sur la serrure, pensa James. À l'intérieur. James entendit le bruit caractéristique des pistolets sortis de leurs étuis en cuir. Quoique ces hommes pensaient qu'il ait pu voir, ils étaient prêts à le tuer pour cela.
Le plus judicieux aurait été de crier qu'il se rendait et d'espérer que Ben Rollins était du genre indulgent. Au lieu de cela, James continua à s'enfoncer dans le tunnel, poussé par la même curiosité obstinée qui l'avait mis dans cette situation. Le passage tournait brusquement à gauche à environ 40 pas, offrant un répit temporaire. Il se cachait à l'entrée, mais cela signifiait également qu'il s'était piégé lui-même sans issue. La lumière de la torche devint plus vive lorsque les hommes entrèrent dans le tunnel derrière lui. Leurs bottes résonnaient sur les murs de pierre. Ne cherchant plus à se déplacer furtivement, il savait qu'il était acculé. « Sortez pacifiquement, étranger », lança le chef. « Monsieur Rollins souhaite simplement avoir une conversation. » James y crut presque, jusqu'à ce qu'il entende le bruit caractéristique d'un fusil qu'on arme. Les hommes qui prévoient de discuter n'apportent généralement pas d'armes à feu dans les tunnels. Ils étaient là pour éliminer un problème, pas pour en discuter. Il s'avança dans le virage et comprit immédiatement pourquoi le tunnel était si important pour Ben Rollins. Le passage débouchait sur une vaste salle souterraine creusée dans la roche solide avec une précision qui avait dû prendre des années à réaliser, mais c'est ce qui remplissait la salle qui fit et expliquait pourquoi des hommes armés étaient prêts à tuer pour le protéger. De l'or, plus d'or que James n'en avait jamais vu de toute sa vie. Les murs de la salle brillaient de lingots empilés, disposés en rangées précises qui s'étendaient du sol au plafond. Chaque lingot portait le même poinçon, Colorado Territory Mining Consortium 1824, mais ce n'étaient pas des pépites brutes extraites du lit d'un ruisseau, mais des lingots raffinés et traités, fruits d'opérations minières sérieuses et d'investissements considérables. James passa ses doigts sur la pile la plus proche, sentant le poids froid du métal qui pouvait acheter des villes entières. Il ne s'agissait pas de la découverte fortuite d'un prospecteur, caché pour être mis en sécurité. Il s'agissait d'une extraction systématique à grande échelle, stockée ici avec une organisation qui suggérait une précision militaire. La lumière de la torche provenant de l'entrée du tunnel devenait plus vive, accompagnée du bruit régulier de bottes sur la pierre. James avait peut-être 2 minutes avant que les hommes armés n'atteignent l'entrée de la chambre. Il devait comprendre ce qu'il regardait avant qu'ils ne le réduisent définitivement au silence. Un bureau en bois était adossé au mur du fond, sa surface recouverte de papier maintenue par une pépite d'or de la taille d'un poing d'homme. James attrapa le document du dessus et plissa les yeux dans la faible lumière filtrant du tunnel. Des titres fonciers, des dizaines, tous portant la signature de Ben Rollins et datés de 1824. Les titres couvraient des milliers d'hectares sur tout le territoire du Colorado, achetés à des prix qui semblaient incroyablement bas, même pour l'époque. Soit Ben Rollins avait eu une chance extraordinaire dans son timing, soit il disposait d'informations dont les autres acheteurs ne disposaient pas. Il n'est pas dans la première section, la voix du chef résonnait désormais plus près. Il a dû aller plus loin. Allume cette deuxième torche. James fourra plusieurs titres dans la poche de son manteau et s'approcha pour examiner une grande carte punaisée au mur de la chambre. Des marques rouges indiquaient l'emplacement des mines, accompagnées de notes écrites de la main soignée de Ben Rollins. Date de mise en exploitation, estimation de rendement et calendrier d'extraction qui donnait une image d'une exploitation minière coordonnée sur l'ensemble du territoire. Mais c'est la note au bas de la carte qui fit froid dans le dos à James. Lusang S.E. Glocka. Levée fédérale reportée jusqu'au printemps 1825. Fenêtre fermée le 15 mars. Ben Rollins n'avait pas eu de chance dans ses achats de terre. Il avait extrait de l'or du territoire fédéral avant qu'il ne soit officiellement levé et ouvert aux concessions. Ce n'est pas seulement une richesse cachée, c'était la preuve d'un vol systématique au détriment du gouvernement américain, d'une ampleur qui aurait valu la pendaison à toutes les personnes impliquées. Le bruit de bottes se fit entendre à l'entrée de la salle. James souffla son allumette et se plaqua contre le mur à côté d'une pile de lingots d'or, espérant que les ombres le dissimuleraient assez longtemps pour lui permettre de réfléchir à un plan d'évasion. « Jésus et Marie » murmura l'un des hommes alors que la lumière des torchers emplissait la salle. « C'est vrai, tout ça. » Silence. Aboya Luchef. Nous sommes ici pour le vagabond, pas pour faire du tourisme. Éparpillez-vous et fouillez chaque recoin. James regarda 3 silhouettes armées se disperser dans la salle, leurs armes dégainées et prêtes à tirer, mais leur attention ne cessait de se porter sur les piles d'or et leurs mouvements avaient le caractère distrait d'hommes submergés par une richesse inattendue. Cette distraction était peut-être sa seule chance de rester en vie assez longtemps pour utiliser ce qu'il avait découvert. James retint son souffle tandis que les 3 hommes fouillaient la salle,
la lumière de leur torchée dansant sur les murs recouverts d'or volé. Il s'enfonça plus profondément dans l'ombre derrière une pile imposante de lingots, le métal froid contre son dos à travers son manteau usé. Vérifie derrière ces caisses à gauche, ordonna le chef. Billy, occupe-toi du mur de droite. S'il est ici, on le débusquera. La voix plus jeune de Billy se rapprocha de la cachette de James. Patron, que se passera-t-il quand la nouvelle se répandra à propos de cet endroit? La moitié du territoire viendra le chercher. C'est exactement. Pourquoi nous ne pouvons pas laisser ce vagabond quitter ces montagnes vivant? Répondit le chef. Ben prépare le coup final depuis des mois. Encore un an et nous transférons tout, de l'argent légitime, des actes propres, une conscience tranquille. James sentit son pouce accélérer. Ben Rollins gérait toujours activement cette opération près d'un siècle après ses débuts, mais cela était impossible à moins que mon grand-père n'ait lancé tout cela, continua le chef en répondant à la question tacite de James. Question tacite de James. Son fils poursuivit, c'est maintenant à moi de terminer ce que 3 générations d'hommes Rollins ont construit. Nous ne protégeons pas seulement de vieux crimes, nous protégeons l'avenir. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Il ne s'agissait pas de cacher les preuves de vol passé, mais d'une opération en cours qui se transmettait dans la famille Rollins depuis des générations. Ben Rollins n'était pas le voleur d'origine, il était l'héritier d'une entreprise criminelle qui se développait depuis des décennies. Et la femme Gentry? Demanda Billy d'une voix nerveuse. Elle pose des questions en ville, elle semble en savoir plus qu'elle ne le devrait. Mary Gentry est un problème que nous traiterons séparément, répondit le chef. Sa famille fouine dans ce territoire depuis des années, mais il pas de preuves, sans indices, ce ne sont que des descendants qui racontent de vieilles histoires. James réalisa qu'il était en train d'écouter les détails d'une conspiration impliquant plusieurs familles et s'étendant sur plusieurs générations. L'or dans cette pièce n'était pas seulement des biens volés, c'était le fondement d'un empire bâti sur le vol systématique du gouvernement fédéral. La voix de Tom retentit de l'autre côté de la pièce. Aucun signe de lui ici, mais regarde ça. La lumière de la torche se déplaça vers le bureau où James avait trouvé les documents. Les papiers ont été fouillés, quelqu'un a fouillé ça. Le chef jura entre ses dents. Vérifie ce qui manque. S'il a pris des preuves, certains actes ont disparu. Tom confirma que la carte avait également été manipulée récemment. La voix du chef devint glaciale. Alors il sait, ce qui signifie qu'il ne peut pas quitter ces montagnes vivants. Éparpillez-vous et fouillez chaque recoin de cet endroit. Et quand vous le trouverez, assurez-vous qu'il ne puisse pas parler. James savait qu'il ne lui restait peut-être que quelques minutes avant qu'il ne découvre sa cachette, mais alors qu'il s'apprêtait à bouger, sa botte a glissé sur des graviers, envoyant une petite pierre rouler sur le sol de la chambre. Le bruit a résonné dans le silence soudain comme un coup de feu. Là-bas, a chuchoté Billy, la voix tendue par l'excitation. Derrière les piles d'or sur le mur nord, James a entendu le clic distinctif des chiens de pistolet qu'on armait. 3 armes, 3 hommes, et nulle part où fuir. Mais alors qu'il s'apprêtait à se rendre ou à mourir en combattant, il a entendu quelque chose qui a tout changé. Tout, une voix de femme appela depuis l'entrée du tunnel, claire et autoritaire. Ben Rollins, je sais que tu es là. Nous devons parler. Les 3 hommes se figèrent en entendant la voix de Mary Gentry résonner dans le tunnel. James resta collé contre les piles d'or, observant l'incertitude remplacer la confiance prédatrice dans leurs mouvements. Patron, qu'est-ce qu'on fait? Murmura Billy, son pistolet toujours braqué sur la cachette de James, mais son attention partagée entre le vagabond et l'entrée du tunnel. Le chef, Ben Rollins, réalisa alors James, qui garda son arme pointée mais dont la voix trahissait une nouvelle tension. Elle ne devrait pas être ici, nous avions des hommes qui surveillaient les accès, elle a peut-être trouvé un autre moyen d'entrer. Tom suggéra de se rapprocher de son patron. Ces montagnes sont criblées d'anciens passages. La voix de Marie appela à nouveau, plus près cette fois. Je sais pour l'or, Ben, et je sais pour la fraude foncière fédérale. Nous pouvons régler cela sans effusion de sang, mais seulement si vous êtes assez intelligent pour écouter. La mâchoire de Ben se crispa visiblement à la lumière de la torche. Elle bluffe. La famille Gentry porte des accusations depuis des décennies sans preuve. Alors pourquoi vos mains tremblent-elles? Pensa James en regardant le pistolet de Ben vaciller légèrement. L'homme était clairement ébranlé par l'apparition inattendue de Marie et sa connaissance de détails précis.
J'ai des documents, Ben. Marie continua d'avancer, c'est pas désormais audible dans le tunnel. Des lettres entre votre grand-père et le gouverneur territorial, des rapports d'arpenteurs délibérément retardés, des relevés bancaires montrant des ventes d'or antérieures de plusieurs mois aux concessions minières officielles. James ressentit une sombre satisfaction en entendant les preuves exposées par Mary Gentry. Elle avait monté un dossier contre l'exploitation Rollins pendant des années, rassemblant des preuves qui pourraient détruire non seulement Ben, mais aussi tout l'héritage de sa famille. Elle ment, marmonna Ben, mais sa voix manquait de conviction. Ces documents ont été détruits il y a des décennies. Ton grand-père était minutieux, mais il n'était pas parfait. La voix de Marie se fit plus forte à mesure qu'elle s'approchait de la chambre. Il avait conservé des copies de tout, y compris la correspondance prouvant que des fonctionnaires fédéraux avaient été soudoyés pour retarder la enquête territoriale. Tom se déplaçait nerveusement à côté de son patron Ben. Si elle a des preuves de corruption fédérale, cela va bien au-delà de nous. Le gouvernement voudra faire des exemples. Ben s'écria, mais James pouvait voir la peur envahir son expression. Un conflit foncier local était gérable, mais des accusations fédérales de complot et de corruption signifieraient la prison à vie, voire pire. Marie apparut à l'entrée de la salle, tenant une torche qui illuminait son visage déterminé. Elle était plus jeune que James ne l'avait imaginé, peut-être 30 ans, avec une intelligence vive, fruit d'années d'enquête minutieuse. « Messieurs, dit-elle calmement en observant les 3 hommes armés dans la salle remplie d'or, je vois que nous sommes tous ici pour la même conversation. » Son regard balaya la salle jusqu'à ce qu'il tombe sur James, adossé aux piles d'or. Au lieu d'être surprise, son expression reflétait plutôt un soulagement. « Et vous devez être le vagabond qui les a forcés à agir en trouvant cet endroit, dit-elle à James. Vous arrivez à point nommé, nous allons avoir besoin d'un témoin. Ben pointa son pistolet vers Marie, le visage déformé par la rage et le désespoir. La seule chose dont nous avons besoin, c'est que vous disparaissiez tous les deux pour de bon. Mais Marie sourit, et ce sourire contenait une assurance qui rendit soudainement les 4 hommes dans la pièce très nerveux. J'ai bien peur que ce ne soit plus une option, Ben. Tu vois, je ne suis pas venu ici seul. Le bruit de plusieurs chevaux approchant à l'extérieur du tunnel fit pâlir Ben. Marie avait ramené des renforts, et d'après le rythme des sabots, il ne s'agissait pas seulement de quelques mercenaires. Des marshals fédéraux, dit simplement Marie en regardant l'expression de Ben s'effondrer. J'ai prévenu Denver il y a 3 jours, lorsque mes sources ont confirmé que vous prévoyiez de déplacer l'or. Ils ont chevauché sans relâche pour arriver ici avant que vous ne puissiez faire disparaître les preuves. Le pistolet de Ben tremblait dans sa main alors qu'il comprenait les implications. Les marshals fédéraux signifiaient des accusations fédérales, des tribunaux fédéraux et la justice fédérale. Aucune influence locale ni aucune relation familiale ne pourrait le protéger d'un tel niveau d'examen. Espèce de sorcière menteuse, grogna Tom en pointant son fusil vers Marie. Tu ne pouvais pas connaître notre calendrier. Le sourire de Marie devint glacial. Ton grand-père tenait des registres détaillés, souviens-toi, y compris les calendriers d'expédition, les itinéraires de transport et les périodes saisonnières propices au déplacement de grandes quantités d'or sans être détectées. Le dégel printanier était toujours le moment préféré de ta famille pour les opérations importantes. James réalisa que Marie jouait un jeu plus long que quiconque ne le soupçonnait. Hélène n'était pas tombée par hasard sur des preuves de l'opération Rollins, elle avait étudié leurs habitudes, prédit leurs mouvements et tendu un piège qui avait pris des années à perfectionner. « Patron, nous devons partir d'ici immédiatement », murmura Billy avec insistance. « S'il y a des marshals fédéraux dehors, rester ici signifie la pendaison pour nous tous. » Mais Ben semblait paralysé par l'ampleur de la situation. 3 générations de planification minutieuse s'effondraient autour de lui en quelques minutes. L'héritage familial dont il avait hérité était sur le point de devenir une affaire fédérale qui détruirait non seulement lui, mais aussi tous ceux qui étaient liés à l'opération. « Il y a un autre tunnel, dit-il soudainement, la voix désespérée. La chambre arrière est reliée à un ancien puits de mine qui descend dans la montagne. Nous pouvons prendre tout l'or que nous pouvons transporter et disparaître au Mexique. Et le témoin ? Tom fit un signe de tête en direction de James. Il en a trop vu pour qu'on le laisse en vie. Marie s'interposa entre les hommes et James, sa lampe torche brandie bien haut. En fait, M. Carter va nous aider à faire en sorte que justice soit rendue.
James fut surpris qu'elle connaisse son nom, mais aussi soulagé que quelqu'un ayant une autorité légale prenne enfin le contrôle de la situation. Les documents volés dans la poche de son manteau serviraient de preuve plutôt que de signer son arrêt de mort. Vous avez 10 minutes avant que les marshals finissent de sécuriser le périmètre et viennent nous chercher, continua Marie en s'adressant directement à Ben. Vous pouvez vous rendre pacifiquement et coopérer à l'enquête, ou vous pouvez résister et faire face aux conséquences de ce choix. Les yeux de Ben allaient et venaient entre l'entrée du tunnel et la chambre arrière dont il avait parlé. James pouvait voir le calcul dans son expression. Se rendre signifiait la prison, mais s'enfuir signifiait abandonner tout ce que sa famille avait construit pendant près d'un siècle. 10 minutes, répéta Ben d'une voix creuse. Vous pensez que c'est suffisant pour décider de tout abandonner? Ma famille a sacrifié tout ce qu'elle avait pour construire la vôtre. Vous avez bâti votre fortune sur des terres fédérales volées et une fraude systématique. Répondit Marie sans compassion. Le seul choix qui s'offre à vous est de faire face à la justice avec dignité ou en tant que fugitif. Le bruit des bottes dans le tunnel s'intensifia, accompagné des voix autoritaires des agents fédéraux. Les marshals coordonnaient leur approche. La fenêtre de Ben pour s'échapper se refermait rapidement et tout le monde dans la salle le savait, mais lorsque James regarda le visage de Ben, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Ce haine l'expression d'un homme prêt à se rendre, c'était le visage de quelqu'un qui avait décidé que s'il ne pouvait pas garder son empire, personne ne serait en vie pour le revendiquer. Ben Rollins plongea la main dans son manteau et en sortit un paquet de bâtons de dynamite enveloppés dans un cordon détonnant. Ses yeux reflétaient le désespoir sauvage d'un homme qui avait décidé qu'il valait mieux tout détruire plutôt que de le perdre au profit des autorités fédérales. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura, grogna-t-il en frottant une allumette contre le mur de pierre. Cette chambre sera enterrée si profondément qu'aucun marshal fédéral ne trouvera jamais un seul lingot d'or. Marie recula instinctivement, mais garda une voix calme. Ben, il y a assez d'explosifs pour détruire la moitié de la montagne. Tu vas tous nous tuer, y compris toi-même. Mieux vaut mourir que finir dans une prison fédérale, répondit Ben en approchant la flamme de la mèche. Le nom de ma famille mourra dans l'honneur, pas dans la honte. James savait qu'il n'avait que quelques secondes pour agir. La chambre était profondément enfouie sous terre, avec une seule sortie viable, et les marshals qui approchaient seraient pris dans l'effondrement si Ben réussissait à faire exploser les explosifs. Tout le monde dans le réseau de tunnels mourrait dans l'effondrement. Sans hésiter, James se jeta depuis derrière les piles d'or et plaqua Ben par la taille avant que la flamme n'atteigne le détonateur. La dynamite s'envola des mains de Ben et a claqué sur le sol en pierre alors que les deux hommes s'écrasaient sur une pile de lingots d'or. Tom a levé son fusil vers James, mais Marie a été plus rapide. Elle a balancé sa torche en un large arc et a frappé Tom au visage avec l'extrémité enflammée. Il a crié et a titubé en arrière, son arme se déchargeant sans danger dans le plafond. Billy est resté figé, son pistolet vacillant entre ses cibles alors que le chaos éclatait autour de lui. « Patron, qu'est-ce que je fais ?» Ben se débattait sous James, cherchant désespérément son pistolet tombé tout en essayant de se libérer de l'étreinte du vagabond. « Tuez-les tous les deux, ne les laissez pas prendre ce qui nous appartient. » Le bruit des marshals fédéraux parvint jusqu'à l'entrée de la chambre, leur voix autoritaire tranchant dans la confusion. « Marshals fédéraux, lâchez vos armes et rendez-vous immédiatement. » Billy perdit complètement son sang-froid, il jeta son pistolet au sol et leva les mains, ne voulant pas résister à l'autorité fédérale. Jamie Renz, JNENE tires pas. Tom, le visage brûlé, tituba vers la pièce arrière dont Ben avait parlé, espérant s'échapper par le tunnel alternatif, mais sa vision était compromise et il heurta le bureau en bois, répandant des papiers et des pépites d'or sur le sol. James réussit à immobiliser le bras de Ben, l'empêchant d'atteindre son arme, mais le vieil homme se débattait avec la fureur de quelqu'un qui avait tout à perdre. « Tu ne comprenais pas ce que vous êtes en train de détruire, halta Ben. 3 générations de travail, 3 générations à construire quelque chose de durable, bâti sur le vol, répondit James d'un ton sinistre, maintenant son emprise malgré les efforts de Ben pour se dégager. Bâti sur des terres volées et de l'or volé. Marie repoussa le pistolet de Ben pistolet hors de sa portée, juste au moment où le premier marshal fédéral entrait dans la pièce, son insigne brillant à la lumière des torchers. L'officier embrassa la scène d'un regard avec une efficacité acquise par l'expérience. Les énormes piles d'or, les documents éparpillés et les hommes qui se débattaient sur le sol.
Marshall Williams, district de Denver, annonça-t-il. Que personne ne bouge sans mon ordre. D'autres marshals entrèrent dans la pièce, arme à la main et prêts à tirer. James relâcha son emprise sur Ben et recula, les mains visibles et vides. La longue poursuite était enfin terminée, mais lorsque Ben Rollins fut mis debout, menotté, ses yeux promettaient que cette confrontation avait mis fin à l'héritage qu'il avait passé sa vie à protéger. L'Empire Rollins était fini. 6 semaines plus tard, James Carter se tenait dans le tribunal fédéral de Denver tandis que le marshal Williams lisait les charges finales contre Ben Rollins et ses associés. Le procès avait été rapide et décisif, les preuves provenant du tunnel fournissant des preuves irréfutables d'une fraude foncière fédérale systématique s'étendant sur 3 générations. Benjamin Rollins, vous êtes condamné à 20 ans de prison fédérale pour complot, fraude et vol de biens fédéraux. Le juge Harrison annonça, vos associés purgeront chacun 10 ans de prison pour leur participation à cette entreprise criminelle. L'or récupéré, d'une valeur de plus de 2 millions de dollars en monnaie courante, sera restitué au Trésor fédéral après avoir été conservé comme preuve. Les titres fonciers que la famille de Ben avait obtenus par fraude seront annulés, ouvrant ainsi des milliers d'hectares à la colonisation et à l'exploitation minière légitime. Mary Gentry était assise au premier rang, le visage rayonnant de satisfaction, car justice avait enfin été rendue pour les crimes qui avaient. Pendant des décennies, elle avait volé des colons honnêtes. Les années d'enquête menées par sa famille avaient été récompensées et l'opération Rollins avait été définitivement démantelée. À la fin de l'audience, Marshall Williams s'approcha de James dans le couloir. « Monsieur Carter, votre coopération a été inestimable dans cette affaire. Le gouvernement fédéral est prêt à vous offrir une récompense substantielle pour votre rôle dans la découverte de ce complot. » James secoua lentement la tête. Gardas Largent, Marshall. La justice a été rendue, c'est une récompense suffisante. Êtes-vous certain que cela suffisant pour acheter une bonne terre et prendre un nouveau départ où vous le souhaitez? Je n'en doute pas, répondit James, mais j'ai une requête. Marshall Williams Hausa Unsourcel. Laquelle? Il y a un bureau des demandes de concession foncière à Denver, n'est-ce pas? J'aimerais déposer une demande pour une partie de ces terres qui sont mises en vente, de manière équitable et légale cette fois. Le marshal sourit et tendit la main. Je pense que cela peut s'arranger, monsieur Carter. Après ce que vous avez fait, vous avez gagné le droit de construire quelque chose d'honnête. Marie s'approcha alors que le shérif s'éloignait, l'air reconnaissant. James, je vous dois plus que je ne pourrai jamais vous rembourser. Sans votre témoignage, nous n'aurions jamais pu faire aboutir les accusations. Vous aviez monté le dossier avant même que je ne trouve ce tunnel, répondit James. Je suis juste tombé au bon endroit au bon moment. Peut-être, dit Marie avec un léger sourire, ou peut-être que certaines choses sont censées arriver exactement au moment où elles arrivent. 3 mois plus tard, James se tenait sur son propre terrain, 40 acres de vallée fertile achetés légalement avec l'argent gagné grâce à son travail honnête en tant qu'adjoint du shérif. La petite cabane qu'il avait construite se trouvait à côté d'un ruisseau de montagne limpide, avec des champs prêts à être ensemencés et un corral pour les chevaux qu'il prévoyait d'élever. Le tunnel Rollins avait été définitivement scellé par ordre fédéral, son contenu retiré et catalogué comme preuve dans l'une des plus grandes affaires de fraude fédérale de l'histoire du territoire. Ben Rollins passerait le reste de sa vie en prison et son nom de famille serait à jamais associé au vol et à la corruption. Mais James Carter avait trouvé dans ces tunnels de montagne quelque chose de plus précieux que leur volet. Il avait trouvé sa raison d'être, son foyer et sa place dans un territoire où les hommes honnêtes pouvaient encore bâtir un héritage durable grâce à leur travail acharné et à leur intégrité. Alors qu'il regardait le soleil couchant peindre les montagnes en or, James se dit que parfois, les plus grands trésors étaient ceux que l'on gagnait soi-même, et non ceux cachés dans l'ombre par des hommes désespérés qui tentaient de conserver des empires bâtis sur des mensonges. La terre s'étendait devant lui, propre et plein de possibilités, attendant quelqu'un qui aurait la patience de construire quelque chose de réel. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre récit inoubliable de la frontière américaine, où le destin et le courage s'affrontent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.